Bonjour et bienvenue en direct d'Ibiza. Je fais quelques réglages, je vous accueille. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet. Si tu te sens en décalage, la majorité du temps, tu vas avoir la plupart des réponses aujourd'hui. Et j'ai fait d'autres lives à ce propos. Si jamais ce sujet t'intéresse, en commentaire, tu me mets décalage ou bien tu vas sur ma chaîne YouTube pour rechercher les vidéos que j'ai fait à ce sujet. En tout cas, bienvenue. Moi, je m'appelle Laetitia et je suis entrepreneur depuis 13 ans et je me sens en décalage beaucoup. Beaucoup dans comment les gens voient les choses, beaucoup dans la façon dont les gens vivent, dans les horaires qu'ils font, dans la charge de travail qu'ils ont, dans leur façon de vivre avec leurs enfants, dans leur vie de couple. Donc le décalage, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et un jour, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, c'est de me dire que malgré ma grande envie d'être unique, chose que je suis de fait de naissance, il devait peut-être y avoir sur cette planète des gens comme moi. Et donc, j'ai rencontré, au fur et à mesure de ma carrière professionnelle, c'est arrivé par le professionnel, des gens qui avaient la même vision que moi de la vie en général. Et donc, je me suis aperçue que si nous étions 1, 2 ou 3 personnes en décalage, potentiellement, nous étions bien plus nombreux que ça. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois. La vidéo, elle s'appelle Find the Others, trouve les autres. Si tu veux la voir, tu me le mets en commentaire. Je te trouverai le lien sur ma chaîne YouTube. Tous mes lives que je fais sur Facebook, les centaines de lives que je fais, je les mets tous après sur ma chaîne YouTube parce qu'ils sont automatiquement supprimés de mon compte Facebook, qui est le seul réseau que j'utilise depuis les 5 dernières années. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube et comme ça, quand je fais un live, si tu me vois pas ici, tu le verras forcément en replay sur ma chaîne YouTube. Dans Find the Others, l'idée de ça, je te fais un petit résumé, comme ça on peut passer au point suivant. Find the Others, la qualité, c'est de se dire, je vais trouver les autres. C'est pas, je vais chercher les autres. C'est, je vais trouver les autres. L'idée de ça, c'est quoi? C'est d'imaginer la planète. On va imaginer, moi c'est l'image que j'ai dans ma tête, tu peux te faire l'image que toi tu veux. Tu imagines la planète Terre, et autour de cette planète, tu vas imaginer qu'il y a comme autour de Saturne, des espèces d'ellipses, ok, sur lesquelles chacun serait. Et en fait, si tu parles, si tu communiques, si tu t'exprimes, si tu es en relation avec des gens qui sont sur une autre ellipse qui tourne autour de la Terre, en fait, tu communiques avec des gens qui avancent en parallèle de toi, mais que tu ne vas jamais pouvoir rencontrer dans ton expression, dans ta vision, dans l'héritage que tu crées, dans la mission que tu as. Et du coup, forcément, c'est des gens qui, pour toute la vie, seront en parallèle, qui ont donc une vision différente de ce qu'ils voient, parce que selon l'anneau autour de la Terre que tu imagines, sur lequel ils sont positionnés, ils voient la Terre et ils voient l'univers depuis une autre perspective que la tienne. Et donc, c'est un petit peu comme deux droites parallèles, donc là, ce serait 2 anneaux parallèles, et qui forcément ne se rencontrent jamais. Find the Others, l'idée de tous ces lives, de tous ces sujets que j'ai fait à ce propos, c'est vraiment de se dire, soit je trouve un vrai bénéfice à être en décalage. C'est-à-dire, bon, mais quand je suis en décalage, du coup, je me sens unique, je me sens plus intelligent, je me sens plus fort, ça justifie que ça marche pas, que c'est normal que ça marche pas, parce qu'il y a vachement d'intérêt à se sentir en décalage. Il y a vachement d'intérêt à se sentir en décalage en vrai. Parce qu'on peut se dire, par exemple dans le business, ouais mais moi en fait le truc que tout le monde fait, quand moi je le fais ça marche pas, mais bon de toute façon c'est normal, de toute façon je suis toujours en décalage, de toute façon je fais pas comme les autres, je suis pas comme les autres. Et voilà, bingo, avantage secondaire à te trouver en décalage. Donc la première chose à te poser c'est,
Est-ce que le fait de me sentir en décalage, où j'exprime comme c'est un petit peu un problème, n'a pas en réalité un gros avantage secondaire qui fait que finalement ce serait pas mal pour toi d'y rester, parce que comme ça t'as raison. Ça solutionne pas ton problème, mais au moins t'as raison. J'ai fait un partage sur ça. Le titre, il est hyper méchant. Il s'appelle « Tu préfères avoir raison que réussir ta vie ». C'est ça. Si tu le veux, vraiment, ça c'est une vidéo sur ma chaîne. Tu me le mets en commentaire, réussir ma vie, et je t'enverrai le lien. Tu pourras aller la regarder. Donc ça, déjà, pose-toi la question. Est-ce que j'ai un avantage secondaire à me sentir tout le temps à un décalage, ce qui va justifier tout un tas de choses qui marchent et souvent surtout qui ne marchent pas. Voilà. La deuxième chose, c'est de se dire, ok, en fait, je suis en décalage, mais c'est peut-être juste parce que je suis en train d'essayer de me promener sur un anneau, dans l'image que je donnais jusque-là, sur un anneau autour de la planète qui n'est pas le mien. Et donc, j'essaye d'aller sur un autre anneau, où j'essaye de me dire que les gens qui sont sur un autre anneau, je pourrais communiquer avec eux, alors qu'en fait, ça marchera jamais. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il te serait possible de rester sur ton anneau, voilà, de prendre ta place là où t'appartiens, et au lieu d'aller essayer de convaincre, de chercher, de te sentir en décalage, etc., avec des gens qui ont strictement rien à voir, de trouver les autres, de trouver ceux qui sont comme toi. Et là, j'ai sur ça une parenthèse à faire. Ça peut être, ouais, mais en fait, du coup, Laetitia, si c'est comme ça, tu rencontres que des gens comme toi, donc forcément, c'est des gens qui te ressemblent. Alors, la première chose, c'est que ça, pendant plusieurs années, ça peut te permettre un retour à la maison, à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu vas faire comme un de soulagement, tu vois, faire comme ça fait du bien. Tu sais, un peu comme quand t'arrives à la maison et t'as chaud aux pieds, tu t'enlèves tes chaussures ou des chaussures trop serrées, tu vois, tu les enlèves et tu fais comme trop bien, je suis pieds nus, quoi, tu vois. Ou quand t'arrives dans une maison, il fait chaud, t'ouvres la porte, il fait frais. Moi, tous mes clients me disent ça. Quand ils arrivent et qu'ils travaillent avec moi, et ils me disent, en fait, quand je te vois ou quand je travaille avec toi, ça me fait retour à la maison. On a les mêmes mots, on s'exprime pareil. Derrière les mots qu'on utilise, il y a la même chose. Et du coup, ça va hyper vite parce qu'on n'a plus besoin de se traduire. On n'a plus besoin d'un petit traducteur, un Google Translate, où on passe du temps à expliquer ce qu'on essaye de dire quand on dit ça. Mais ça prend vachement d'énergie. Oui, Coralie a raison, c'est aussi quand on enlève ses sous-vêtements. On peut aussi ne pas en porter, hein. Bienvenue à Ibiza. Quand on arrive à la maison, on n'a plus rien à enlever. Mais c'est vraiment cette impression de libérer, délivrer. Et donc, j'ai vraiment sur ça, cette impression de revenir à la maison, elle est hyper importante parce que ça enracine, ça pose, ça dépose. Il y a cette impression de se dire, ici je peux m'installer, je peux me poser, me déposer. Il y a des gens pareils. Et donc ça, de fait, dans l'impression du décalage, c'est vraiment se dire, pendant un temps, est-ce que je peux m'autoriser à arrêter de me traduire, à arrêter de faire d'une phrase un paragraphe, pour que potentiellement il y ait quelqu'un qui comprenne ce que je veux dire, sachant qu'on va se dire entre nous, que même si tu te traduis, t'as remarqué que les gens, de toute façon, ils ont pas le truc, quoi. De toute façon, en fait, ils ont pas compris. Donc, dis juste la phrase, en fait, déjà, ça t'économisera de l'énergie, de la salive, du temps, et de l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui comprenne. Et ça, c'est quand tu te trouves à communiquer, à t'exprimer, à partager auprès de quelqu'un qui serait sur ces fameux anneaux, comme Saturne, qu'on imagine autour de la planète, et qui du coup est en parallèle. Donc déjà, première étape, find the others, trouve les autres. Ceux qui sont sur le même anneau que toi. Voilà. Pour avoir ce sentiment de retour à la maison, d'apaisement,
Et déjà, tu vas sortir de cette idée du décalage. Parce qu'en fait, quand tu vas regarder autour de toi, les gens qui sont sur le même anneau que toi, hein, tu vas te dire, purée, mais en fait, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a 10. Et je vais te faire marrer avec une histoire que je vais te raconter. Moi, quand j'ai commencé à avoir les autres, je sais pas si tu as vu le film qui s'appelle Les Autres, mais quand j'ai vu qu'il y avait d'autres que moi, hein, puisqu'en fait, ça y est, je m'étais acceptée comme étant non pas en décalage, mais je me suis dit, en fait, je n'ai plus aucun bénéfice à être en décalage. C'est plus ça que je veux. Ça n'a plus aucun intérêt. Ce que je veux, c'est au contraire impacter, aider, accompagner. Alors moi, c'est aider mon mot parce que c'est pas accompagner. Moi, je fais plus que ça. J'aide les gens où déjà il n'y a plus besoin de se traduire parce que toute cette période-là, elle est évacuée et on rentre directement dans le cœur du sujet parce qu'on se capte. On se capte comme une fréquence. On se capte comme une onde. Voilà. Donc ça veut dire que tu sors de ton délire hein, de j'ai un intérêt à être en décalage. Ça justifie quelque chose. Donc peut-être que toi, tu as cet espace-là déjà à traverser. C'est pas long, c'est juste en prendre conscience. Quand tu trouves les autres et que tu reviens chez toi, ton impact est décuplé. Décuplé. Parce que tu n'as plus cette traduction à faire et tu n'as plus l'avantage secondaire hein, que ça marche ou que ça marche pas hein, parce que tu es en décalage. Voilà. Et là, je te fais rentrer. Une fois qu'on a dit ça c'est vraiment un choix. Et l'histoire que je voulais te raconter, c'est que quand moi je me suis dit, ah ben, il y a une personne, il y a deux personnes, il y a trois personnes qui sont comme moi, les autres, j'ai trouvé les autres, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je préfère toute ma vie être en lien avec trois personnes qu'avec 100 000 et avoir besoin de me traduire en permanence. Et donc, j'ai fait le choix. J'ai dit un grand oui pour être en contact uniquement avec les autres. Dans ma personnalité, je suis hyper tranchée et je suis hyper radicale. C'est-à-dire que c'est oui, non, blanc, noir, etc. Je suis très comme ça. C'est aussi pour ça que les gens me choisissent, parce qu'en général, les gens, ils ont, ce qui est pas difficile, plus de nuances que moi. Et donc, comme moi, dans le nuancier des couleurs, ben, moi, je suis là. Ben, si toi, t'es là, tu vas avoir quelqu'un qui te tire par là, et tu vas arriver là, tu vois. C'est pour ça que c'est cool de travailler avec moi. Je n'ai pas dit que c'était cool de vivre avec moi. D'accord? Genre, t'es mon partenaire de vie et tu me supportes tous les jours, tu vois. J'ai pas dit ça. J'ai dit que travailler avec moi, au quotidien, ça te permet qu'il y ait quelqu'un qui t'amène de l'autre côté du nuancier et que donc toi, tu trouves non pas ton équilibre parce qu'il n'y en a pas, mais ton harmonie. Ok? Et donc moi, dans ce côté non nuancé et radical que j'ai, c'est vraiment se dire, bah en fait, moi, je préfère avoir 3 personnes toute ma vie que 100 000 où j'ai besoin de me traduire. Et en fait, très rapidement, pop, 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 sont arrivés plein des autres. Tout plein sont arrivés. Pour la bonne raison que, 1, j'ai fait le choix. 2, j'ai laissé tomber l'avantage secondaire d'être en décalage. Et 3, j'ai fait le choix radical que de toute façon, il n'y avait pas d'espace pour le reste. Donc, quand moi, on me dit, ouais, mais en fait, t'as quand même des horaires décalés. Et je dis, ben, je sais pas, parce que moi, j'ai que des gens comme moi. C'est-à-dire, pas des gens qui font les mêmes horaires que moi, mais des gens qui seraient en décalage avec une certaine norme. Mais moi, ma norme, eh ben, c'est des gens comme moi. Et j'ai que des gens comme moi. J'ai pas d'autres gens. Et quand on me dit, non, mais tu le vois bien, les gens en général, ben non, parce que moi, en général, c'est les autres. Et du coup, le décalage est en fait devenu ma normalité. Et du coup, il n'y a plus de décalage. De fait. Ok? Et ça, c'est vraiment un choix radical. Peut-être que toi, tu vas être un peu plus dans la nuance que moi. Et donc, c'est ce choix-là de se dire, je trouve les autres et je me maintiens en permanence chez moi. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai créé Sublime, qui est mon accompagnement, qui est un groupe
L'intérêt du groupe, vu que de toute façon on parle de leadership, le leadership, c'est clairement un chemin individuel et hyper solitaire. De fait, puisque chacun fait son chemin. Et en plus, je réponds aux questions en individuel. Donc, c'est hyper individualisé. Mais par contre, j'ai fait un groupe. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte dans Sublime qu'il y a plein de pas pareils. Parce qu'on est nombreux. C'est pas une personne. C'est pas 2 personnes. C'est pas 3. C'est pas 10. C'est pas 20. C'est pas 30. Et les gens se disent, putain, mais en fait, il y en a plein des gens pas pareils. Et moi, tout ce que j'ai construit au fur et à mesure des années, parce que ça m'a pris des années, là, t'arrives dans le Sublime, ben directement, il y a les pas pareils qui sont là. Qui deviennent en fait, t'es pareil. Ben oui, parce que du coup, t'es plus en décalage. Et ce sentiment que moi, je te livre de retour à la maison quand tu rentres dans le Sublime, c'est se dire, ah ben en fait, c'est possible. Et donc, maintenant, c'est à moi, autour de moi, de faire le ménage, les ajustements, les décisions, etc., qui vont faire, évidemment, que tu vas recréer ça en plus à l'extérieur de toi. Pas que dans l'espace que moi j'ai conçu, qui s'appelle Sublime. Et l'intérêt du groupe, c'est celui-là. C'est se dire, purée, mais quand je vois un tel qui pose une question, mais c'est exactement ça que je ressens. C'est là l'intérêt du groupe. C'est que tu arrives dans Sublime et t'as ce nombre de plusieurs dizaines de personnes qui te ressemblent. Sans avoir à passer des années et des années et des années comme moi j'ai fait. Et j'espère que ça va te faire sourire, parce que moi, au début, j'ai cru que sur la planète, on était 3, quoi. Non, en fait, on n'est pas 3. on est plein d'autres. On est plein d'autres. Voilà. La deuxième partie que je veux t'apporter par rapport au décalage, c'est une vision un peu plus joueuse de ce sujet. Souvent, je m'apercevais, moi, je sais pas si c'est ton cas, et j'espère que ça va faire écho avec ce que tu vis, que j'étais dans ma famille et je me disais, putain, mais c'est pas possible. En fait, j'aurais pu tomber dans n'importe quelle famille. Je tombe dans celle-là. Non mais, et je suis en décalage. Surtout. Jusqu'au jour où, en grandissant, pas trop parce que je fais 1m55, donc j'ai pas beaucoup grandi, mais en vieillissant, en maturant, je me suis aperçue que c'était exactement pour cette raison-là que j'avais été positionnée dans cette famille-là. Parce que ce décalage est hyper à propos dans cette famille-là. Parce que ça va faire bouger les lignes. Et souvent, on parle, moi c'est une thématique qui est chère à mon cœur, on parle d'héritage. Et on a souvent l'impression que dans l'héritage qu'on crée, c'est ce qu'on crée pour nos enfants, pour ceux qui viennent après. C'est un abus c'est un abus cognitif, parce qu'en fait, quand c'est un peu comme les ondes, quand tu jettes une pierre dans un lac calme, tu jettes une pierre et ça fait des ondes comme ça de choc, et ça touche tout autour. Tu vois, ça fait des ondes comme ça. Ça fait pas que des ondes dans un sens. Quand on crée un nouvel héritage, un nouveau champ de possibles, de nouvelles manières de réussir sa vie, par exemple, on va toucher nos enfants, ceux qui sont après nous, mais on va aussi toucher ceux qui sont autour de nous, et on va toucher aussi ceux qui sont devant nous, c'est-à-dire la génération avant nous et les générations avant nous. Et donc, en termes d'héritage, quand on arrive dans une famille dont on se sent en décalage, c'est la vision que je veux t'apporter aujourd'hui, c'était de te dire, et si c'était justement mon rôle de secouer un peu le cocotier, quoi, et de se dire, en fait, j'ai vraiment été mis là exprès. Les gens, ils disent souvent dans leur langage, je suis le mouton noir de la famille. On entend ça hyper souvent. Et le mouton noir, pour moi, c'est cette expression qui est « je suis en décalage », c'est ça que ça veut dire. Et du coup, personne ne me comprend. Je suis un peu l'artiste incompris. J'avais fait un live sur ça, sur l'intérêt de rester l'artiste incompris. Moi qui fais du business, comme on fait de l'art, du coup, c'est pas OK de rester dans ces égrégores-là.
Parce que du coup, être incompris, ça veut aussi dire ne pas être compris par ses clients potentiels et du coup ne pas en vivre. Donc c'est quand même extrêmement dangereux quand on veut en vivre. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on se sent comme le mouton noir de la famille, c'est qu'on se sent en décalage et que c'est pas juste, dans le sens c'est pas ajusté. Il y a un peu ce sentiment de tristesse, ce sentiment d'être incompris, de pas forcément non plus comprendre les autres membres de la famille, se sentir à part, se sentir parfois abandonné, rejeté, seul par rapport au clan. Et donc, être le mouton noir, dans cette expression-là, il me semble qu'il y a tout un tas de choses qui sont assez pesantes et qui nous retiennent. La vision que je veux t'apporter là, c'est se dire, et si tu le voyais comme un jeu dans lequel tu avais ta vision atypique, tes valeurs, et justement, on te met dans un environnement où ça, c'est pas du tout acquis. Pas du tout. Ou d'ailleurs, quand tu as une vision des choses, quand tu vois les choses arriver à 10 000 kilomètres, etc., eh ben, les gens, eux, ils voient rien. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible. Moi, petite, je posais 2 questions à mes parents. Comment vous avez su que c'était moi? Comme si on m'avait cherché sur des étagères dans un magasin, quoi. Comment vous avez su que c'était moi, votre enfant? Et plus grande, je me disais, c'est pas possible, je suis adoptée. Donc, vous voyez depuis quel endroit je vous parle, hein. Et quand cette vision-là, on l'a fait comme un jeu de société, un jeu vidéo, selon vos habitudes, vous dites, voilà, j'ai été positionnée là, exprès pour ça. Avec la question, eh ben, quelle est ta vision? Quelles sont tes valeurs? En quoi tu crois en toi? Quand t'es pas dans un environnement propice à ça. Parce que sur les anneaux dont je parlais, les anneaux de Saturne autour de la Terre, quand tu trouves les autres, ceux qui sont comme toi, et que tu as ce sentiment de retour à la maison, mais tu te déploies par magie, parce que tu te dis, purée, mais s'il y a des gens comme ça, tu rentres dans le sublime, t'es 40, tu te dis, putain, mais en fait, il y en a plein, j'ai plus qu'à les trouver maintenant autour de moi, et ils sont là, c'est juste qu'il faut que j'ouvre les yeux. Ça te fait comme une grande ouverture du cœur, de l'âme, de l'expansion de ta créativité, etc. Ce qui peut créer encore plus une différence si dans ta famille de sang, tu te sens en décalage. Et là, c'est un peu ce jeu vidéo qui te dirait, et maintenant quitter quand c'est difficile. Qui c'est que t'as dit que tu étais quand les gens ne te comprennent pas? Alors qu'ils sont proches. Alors que t'as fait un amalgame en te disant que parce que c'était ta famille, les gens devraient mieux te comprendre ou devraient te comprendre. Ou... Rien à voir, aucun lien. C'est un amalgame. Donc, comme dans tous les amalgames, il y a 2 choses qui sont liées qui ont rien à voir. Et dans cette vibe-là, et ce sera ma conclusion, j'aimerais que tu imagines, au lieu de te sentir en décalage, quelque chose de vachement plus jouissif. Et c'est ce qu'on va travailler dans mon programme qui s'appelle Les Infiltrés, qui commence bientôt. Donc si tu veux les infos, tu me les demandes. Le mieux, c'est d'être abonné à ma newsletter parce que chaque fois que je sors quelque chose, je le sors en priorité à mes abonnés. Si c'est plein, après, j'en parle pas sur les réseaux. S'il reste des places, j'en parle sur les réseaux. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus efficace d'être abonné à ma newsletter. Si tu veux le lien, tu m'écris en commentaire newsletter et je te mettrai le lien pour t'abonner. J'envoie 1 ou 2 mails par semaine pour proposer des expériences comme ça ou des visions atypiques sur des sujets et évidemment mes lives. Et ce que j'aimerais t'apporter ici, c'est t'imaginer dans un grand jeu, puisque la vie de toute façon est un grand jeu qui se réarrange en fonction des décisions que tu prends, et te dire en fait, imagine que tu es une infiltrée ou un infiltré. Tu arrives avec des valeurs, une vision, une perspective des choses, souvent quelque chose d'assez atypique et que tu estimes en décalage. Tout dépend
à la table de qui tu t'es aussi assise ou assis. Ok? Et imagine que ça, c'est exactement le but d'une mission que tu aurais acceptée sur Terre. Tu viens d'ailleurs. Si tu m'écoutes depuis, je sais pas depuis combien de temps on est en live là, depuis 20 minutes, tu sais que tu viens pas de là. Sinon, ça ferait longtemps que tu serais plus en live avec moi. Donc, tu viens d'ailleurs. Voilà. Tu as été mis là, sur cette planète, dans ces circonstances, dans ce contexte, dans cette année-là, dans cette période où on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, pour réaliser cette mission, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que tu sois avec des pareils ou que tu sois avec des pas pareils. Et tu as été mis là, dans cette matrice, pour infiltrer la matrice et du coup positionner une autre vision, d'autres valeurs, une ouverture des possibles. Fermer peut-être des portes qui n'ont plus de sens, en ouvrir d'autres. Impulser un changement sur un sujet précis. Créer du désordre pour que les gens retrouvent l'harmonie. Et imagine que tu es un ou une infiltré et que tu doives réaliser ta mission ici sur Terre, le temps de ta vie, dans cette matrice-là qui t'est donnée. Et c'est le thème qu'on va aborder pendant un mois, pendant tout le mois d'août 2026. Il y aura un replay si tu veux le suivre le programme plus tard. Et l'idée des infiltrés, c'est de jouer à ce jeu ensemble. Voilà. Et évidemment, à la fin du mois ensemble, la suite du jeu commence et tu auras des missions à réaliser. Et le but, c'est vraiment de capter à quel niveau de jeu on est. Et tu vas te rendre compte que ton jeu va se réarranger de lui-même en fonction des décisions que tu vas prendre pendant tout le temps du jeu dans les infiltrés. Voilà. Si tu veux le lien, tu me fais un message privé, tu m'écris les infiltrés ou en commentaire, tu me dis les infiltrés. Sinon, il est dans ma newsletter. Je vais mettre le lien sur mes prochains posts dans les prochains jours. Rejoins. Il y a un prix de lancement qui est tout petit, tout maigrichon. Donc franchement, rejoins. Et si après, de ce contexte-là, tu veux rejoindre Sublime ou tu veux rejoindre mon mastermind entrepreneurial, moi, je t'enlèverai les frais et tu pourras rentrer directement comme si tu n'avais pas eu besoin de payer cette expérience. Voilà. Je te retrouve dans les infiltrés et sinon, joue au jeu toi-même. Tu verras que de toute façon, tout le jeu va se réarranger de lui-même. Bienvenue et à très vite. Salut!